Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée, j'ai chopé une espèce de petite grippe, enfin un petit rhume. Donc voilà, je vais avoir une voix un petit peu déformée aujourd'hui, j'en suis vraiment désolée. Donc on va faire le point de cette dernière semaine du mois de mars. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en termes de courses? Donc on a fait des courses pour 70 €. Nous avons utilisé la carte restaurant à hauteur donc de 20 €. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo au rouge? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. À hauteur donc... Nous avons dépensé 70 € de courses, dont 50 € en espèces et 20 € en carte restaurant. Donc j'ai fait ça, c'était mardi. J'ai été en course mardi, ma journée de congé ayant changé de jour. Et mardi, nous étions bien le 28. Donc, je n'ai rien en rempli, bien sûr. Donc, le 28, j'ai fait à peu près 50 € de course. Il me reste vraiment quelques petits centimes. Voilà. Et les 20 € que j'ai utilisés avec ma carte restaurant, je vais donc les mettre de côté pour les épargner. Donc, on va les mettre ici. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être comme ça, c'est mieux. Ensuite, le chien. Alors, le chien, eh bien, nous n'avons rien dépensé. Il reste donc les 5 € pour son épargne. Dans les divers, il restait 10 €. Donc là, il reste donc 10 €. On n'a rien dépensé cette semaine-là. Gasoil, donc très contente parce que du coup, j'ai pu économiser mon billet de 50 €. Donc ça, c'est top. Donc les courses, c'est ceci. Le chien, alors vous savez que moi, pardon, j'ai vraiment une voix très bizarre ce soir. J'épargne en début de mois pour voilà, une partie de mes besoins, et j'épargne également en fin de mois sur des sommes du coup attribuées dans le mois que je n'ai pas dépensées. Ça me permet d'épargner de deux manières, hein, en début de mois et en fin de mois si j'ai réussi à faire des petites économies dans le mois. Ici, les cadeaux, il me reste donc 20 €. Donc, c'est pareil, pas de dépenses ce mois-ci. Sachant qu'il y a d'autres dépenses hein, des mois pardon, qui seront un petit peu plus turbulents. Ici, pour les travaux, donc pour le moment, pas de dépenses non plus. Les 20 € qu'il nous reste sont toujours dans les travaux. Et moi j'ai tout dépensé. Voilà, mon fils avait besoin d'un peu d'argent, je lui ai donné ce qu'il me restait. Et voilà quelques petites pièces. Ça, c'est ce qui concerne la semaine du coup. Et on va regarder ce qui nous reste dans les épargnes mensuelles. Alors là où je suis très fière de moi ce mois-ci, c'est que je n'ai fait aucune carte bancaire. 0 carte bancaire. Alors ça, c'est vraiment top. Donc dans les courses, il reste 10 €. Donc ça, c'est bien également parce que voilà, nous allons les épargner. Hop, 10 €.
Dans le gasoil, il ne reste rien. Le chien, rien. Le divers, rien. Travaux, rien. Cadeau, rien. Carte restaurant, eh bien rien. Le coiffeur, donc ça j'épargne pour atteindre les 60 €. Et la banque, il n'y a rien. Donc voilà ici les épargnes du mois que l'on va répartir une partie dans nos défis, une partie dans mes épargnes annuelles. Alors dans les défis, déjà je vais mettre ici les pièces de 2 € dans mon challenge, 2 €. Donc je les mets, je mets 2 pièces. Hop, on monte à 34 €, donc ça c'est top. Alors, nous sommes le 31 et j'ai mis 4 €. Voilà. Hop. Je remets dans ce sens-là, après tout. Hop. Il va falloir que j'enlève les pièces. Défi 5 €, bah, c'est super. Nous avons un petit billet ici. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas rempli, ce défi. Donc, allons-y. 5 €, on va les mettre ici. Ah, pardon. Chaque fois, je ferme, mais je ne remplis pas mon tracker. Donc, nous étions le 31 et on a rajouté 5 €. Ça nous fait donc 20 €. Donc, il y a bien 20 € à l'intérieur. Alors, c'est ici que il y a eu du changement. Mon défi 52 semaines a été vidé, ainsi que mon défi des 12 mois. Pourquoi? Parce que j'ai dû changer de téléphone un peu dans l'urgence. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine. Impossible, tout était trop plein, mon téléphone il en voulait plus, donc du coup j'ai pris les petits sous que j'avais mis de côté de manière à me racheter un téléphone avec un maximum de mémoire, puisque moi je fais tout avec mon téléphone, je n'ai pas d'ordinateur. Voilà. Donc ici, les 52 semaines, c'était pour y mettre ma carte restaurant. Donc c'était l'argent que je voulais épargner de la carte restaurant. Donc je les prends, donc des courses, je les mets dans cette épargne-là, dans ce défi-là. Donc hop. Et je vais ici barrer 20 €. Et nous sommes le 31/3. Et j'ai mis plus 20. Et donc, il y a 20. Voilà. Donc, ça va être une manière d'épargner pour moi. C'est mettre l'argent de côté de la carte restaurant. Voilà, que j'ai tous les mois. Hein. Ici, alors, dans mes économies, enfin mon défi des 12 mois, c'est souvent tout ce qui est mes petites ventes. Donc pour le moment, j'en ai pas. Ici, le garage, les 50 enveloppes, j'ai décidé de mettre l'argent de mon gasoil que je n'aurais pas dépensé dans le mois. Donc voici mes épargnes de fin de mois, comment elles vont fonctionner. Donc ici, il me reste 50 €, donc ça c'est trop bien. Donc là, je vais venir ici cocher la case des 49 et la case numéro 1. Et on va venir remplir nos petites enveloppes. Vous savez, j'avais fait un petit tuto là-dessus. Donc, du coup, je vais venir remplir la case 49. Enfin, l'enveloppe numéro 49. Ici, hop.
Et je vais enlever la case numéro 1 du coup. Voilà. Et je vais la mettre sur le côté. Et donc ça va être de l'argent que je vais devoir utiliser. D'ailleurs très rapidement parce que faut que je change mes pneus sur ma voiture. Donc voilà, c'est de l'argent qui va vite partir malheureusement. Hop, donc 180 € pour le défi des 50 enveloppes. Le défi Amazon, donc ça c'est super, j'ai 2 pièces de 1 €, je vais pouvoir les mettre pour le défi Amazon. Hop, hop, parce que celui-ci non plus n'avance pas très vite. Donc plus de... Ah, excusez-moi, je vais aller éteindre mon petit chauffage. Voilà. Hop. Et ici, donc le défi des centimes, eh bien, j'ai pris dans, dans ce défi également pour m'acheter ce téléphone. Donc là, je vais y mettre 24 centimes. Il reste donc 7,87 € dans ce défi. Donc 24, hop, et hop. 24 centimes. Voilà. Et ça me fait 8,11 €. Voilà, plus 24 centimes. Hop. Voilà en ce qui concerne les petits défis. Et maintenant, on va remplir les épargnes annuelles qui sont... Donc ça, non. Enfin, si, du coup. On va avoir ici... le tracker du portail qui doit se trouver un peu plus loin. Ah, ici, voilà. Donc, le portail, ça, ce sont l'argent qu'on met tous les mois de côté pour les travaux. Si je n'utilise pas tout, eh bien, je vais le mettre dans cette épargne pour nous acheter un nouveau portail électrique, car le nôtre dysfonctionne. C'est pas quelque chose de très puissant, donc on aurait besoin vraiment de le changer. Alors ici, j'ai mis plus 20, ça nous fait 550. Et là, on va venir coloriser 20 €. Très bien. Ensuite, le chien. On a dit qu'on avait économisé 5 € sur le chien, ses dépenses mensuelles. Donc, on va les rajouter avec les 50 €. Ça nous fait donc 60 € pour le chien. « 60 €. Si on a des vermifuges, des choses comme ça, eh bien, ça nous fera... Donc, du coup, on a rajouté ce mois-ci 10 €. Plus 10. Voilà. Ensuite, on n'a pas dépensé les cadeaux. Donc, on va les mettre dans la pochette anniversaire. Et je vais venir raturer les 20 €. Hop. Donc, le 31, on a rajouté 20 €. Ça nous fait donc 80 €. Là, on a des mois qui seront très chargés. Donc, autant voilà, économiser dès maintenant. Parce que les anniversaires, les fêtes ou autres, ça coûte très cher. Et j'avais dit également que
Ce que je ne dépenserai pas dans les divers, je les mettrai dans les loisirs, histoire de faire une petite sortie cinéma ou autre. Donc, hop, je vais venir coloriser une case à 10 €. Et voilà pour le bilan de cette semaine et de la fin du mois. Donc ça nous a fait économiser combien tout ça, parce que j'ai évidemment pas pas compté. On a mis ici 20 €. Le vétérinaire, on a mis 10. Les anniversaires, on a mis 20. Les loisirs, on a mis 10. Ici, c'est tout. Dans les défis, on a mis 4. Ici, on a mis 20. Dans le défi des enveloppes, on a mis 50 €. Dans Amazon, nous avons mis 2 € et nous avons mis 24 centimes dans la monnaie. Donc, ce mois-ci, nous avons économisé 136,24 €. Donc, ça, c'est top. Je vais aller chercher mon classeur pour noter tout ça. Voilà. Alors, hop. Donc, 136,24 €. C'est pas ce mois-ci, c'est pour cette semaine. En fait, on va le savoir parce que je vais le réécrire ici. Alors ici, on a mis 2 €. Dans le défi des 2 €, nous avons mis 4 €. Dans le défi des 5 €, on a mis 5 €. Dans le défi des centimes, nous avons mis 24 centimes. Les 12 mois, nous n'avons rien mis. Oui. Les 52 semaines, nous avons mis 20 €. Et dans le challenge des 50 enveloppes, nous avons mis 50 €. Donc, ça nous fait un total juste pour nos petits défis. Nous avons économisé 81,24 € dans nos défis. Maintenant, nos épargnes. Nous avons mis, alors ça, les épargnes, ça va être plutôt pour le mois. Nous avons mis 20 € ici dans le portail. Donc, je vais pas faire comme ça. Hop, donc ça, c'est bon. Alors, on va faire 20 €. Chez le vétérinaire, nous avons mis 5 €. Dans les anniversaires, nous avons mis 20 €. Dans les loisirs, nous avons mis 10 €. Voilà. Alors, 10. Ensuite, dans Loïc et Stéphanie, nous n'avons rien mis, ce qui nous fait un total de 55 € pour la semaine. Et maintenant, on va compter le mois entier. Donc, 62,96 € la première semaine dans les défis, 161,08 € la deuxième semaine, plus 40,64 € la troisième, plus 81,24 € la quatrième.
Ici, nous avons économisé 345,92 € dans les défis. Voilà. Et maintenant, nous allons faire les épargnes. Alors, on a mis 70 € en début de mois. Enfin, la première semaine, 45 la deuxième, 55 la troisième, ce qui nous fait donc un total de 170 € pour les épargnes, plus 345,92 €. Ça nous fait donc un total de 512,92 € pour le mois de mars. Alors, on va se le noter ici. 515,92 €. Ici, j'ai mis le total. Alors, les défis. Les défis, j'étais à 170. Non, les épargnes 170. Excusez-moi, je suis un petit peu la tête dans le cirage, je suis un peu à côté de mes pompes. Hein. Les défis, on en avait pour 345,92 € pour un total de 512,92 €. Voilà. Ça, c'est l'économie du mois. J'ai pas compté dans mes épargnes ce que j'ai épargné en début de mois. C'est vraiment, là, j'ai calculé l'épargne du fin de mois. Alors qu'au début, j'avais compté l'épargne du début de mois pour le mois de février. Donc, voilà. Bon, les épargnes de début de mois... je peux les noter aussi, hein, vous allez me dire, mais ce qui nous aurait permis de voir combien on avait pu épargner ce mois-ci, mais on peut le faire hein, d'ailleurs. J'avais 515,92, j'ai mis 515,92, et puis en début de mois, nous avons mis 100 € pour les impôts. Nous avons mis 200 € pour le chauffage. Voilà. On a mis 80 € ici pour les taxes. D'ailleurs, je vais sortir de l'argent le mois prochain. Hein. Dans les vacances, nous avons mis 140 €. Voilà. Pour la voiture, nous avons mis 100 €. Pour les garçons, 50 €. Pour Enzo, j'avais mis 160 € malgré que j'ai réglé l'école. J'ai quand même épargné en début de mois. Mathéo, 50 €. Donc, ça nous fait un total de 1395,92 € en épargne globale. 1395,92 € en épargne globale sur le mois de mars. Et voilà pour le bilan du mois de mars. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une excellente fin de journée. Et on va se retrouver à très vite pour le remplissage de la première semaine du mois d'avril. Bisous, bisous.